Tout d'abord, bonjour les amis. J'aimerais remercier ceux qui s'abonnent, ceux qui likent les vidéos et ceux qui donnent leurs avis. Bon, moi je fais ma petite analyse avec mes informations et mon point de vue. Après, chacun son point de vue. Je ne donne pas des conseils d'achat ou de vente. Je vous explique juste mon point de vue. Franchement, ça fait au moins 15 ans, voire même 17 ans que je suis dans le monde financier, que je regarde tous les jours, tous les jours. C'est une vraie passion. Donc voilà, j'ai vu des horreurs, j'ai vu plein de choses. Donc voilà, j'essaie juste de vous expliquer ça par rapport à ma vision de la chose. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de Total, l'action Total qui est vraiment pas mal du tout, éligible au PEA. Donc vous avez une petite niche fiscale. Ensuite, il y a un bon dividende, ça c'est très important. Je vais vous montrer un peu l'évolution de la courbe. Je ne vais pas vous raconter plein de détails financiers dont tout le monde s'en fout. On s'en fout de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des chances que ça monte? Est-ce que c'est bien d'avoir ça dans son portefeuille? Donc voilà, regardez, je vais vous montrer. Hop. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà vous montrer les quelques chiffres. Moi, j'utilise Yahoo Finance. J'aime beaucoup Yahoo Finance. Ça fait pas longtemps que j'utilise ça, mais c'est vraiment très très complet. J'ai été surpris, c'est vraiment très très complet. C'est vraiment impressionnant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit avec Total, c'est que déjà, ce que j'aime bien regarder, c'est que déjà, attendez, bon, déjà la capitalisation boursière, on voit il y a 95 milliards, la valeur de l'entreprise c'est 137 milliards. Donc en fait, la capitalisation, elle est plus faible que la valeur de l'entreprise. Alors que quand on voit aux États-Unis, vous avez des entreprises qui ont des valeurs faibles et la capitalisation, elle est super élevée par rapport à la valeur de l'entreprise. Donc là, vraiment, on est dans une entreprise solide, mais en fait, ils n'ont pas la cote. C'est une mode, hein, la bourse. Vous achetez pas toujours des chiffres en bourse, vous achetez aussi des marques, c'est-à-dire vous achetez des rêves. Donc ça, faut pas l'oublier. Ensuite, il y a quelque chose de très très important avec Total, et ça c'est juste incroyable, c'est le rendement du dividende. En fait, c'est vraiment le dividende qu'il donne, en fait, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, pardon. Où est-ce qu'il est déjà? Élément financier, voilà. Ok, l'élément financier, est-ce que c'est là? Non, je crois pas que c'est là. Je me rappelle même plus puisque c'était juste tout à l'heure. Mais je crois que c'est 7,5%. Hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il donne un truc genre 7,5%. Donc c'est gigantesque. Ouais, c'est là. Alors, vous voyez en fait la dividende et division. Vous voyez là? En fait, voilà, c'est écrit rendement en dividende annuel à terme. Là, on est sur Là, on est sur 7,24%. C'est gigantesque. Franchement, c'est gigantesque. Si vous enlevez, par exemple, les impôts de 30%, ça vous fait 5% net à l'année. C'est extraordinaire, je trouve. 5% net à l'année, pour moi, c'est extraordinaire. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'année dernière, ils ont baissé un peu leurs dividendes, là. Ils étaient à 8,5. Cette année, je crois qu'ils vont être à 7,25, 24. Donc, en termes de dividendes, c'est très très solide. Après, si on regarde la courbe aussi, elle est très importante parce que la courbe, on peut vous dire ce qu'on veut. Hein, la courbe, c'est vraiment ce qui compte le plus. Là, moi, je suis sur un marché, sur une vision très très longue. Vous voyez, par exemple, là, on est sur du mensuel. Là, vous voyez, c'est écrit un mois, c'est-à-dire chaque bougie, elle fait un mois. Donc là, on peut remonter jusqu'à 85 carrément, ou en 85, on était à 2 euros l'action et que voilà, au plus haut, on est monté jusqu'à 58. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que, en fait, l'action, voilà, on a une très très grosse zone de résistance, mais vraiment très très grosse zone sur les 28 euros. Et en fait, après, on voit quoi? On a une résistance intermédiaire là, c'est à 43, d'accord? Donc on voit que c'est comme un pivot en fait. C'est-à-dire dès qu'il passe au-dessus, il va taper là les 55 en général, et dès qu'il reste en dessous, ben, il revient sur les 28.
Là, pour l'instant, ce que moi je vois, c'est que là, en fait, ouais, là, on est sur du long terme, hein. Là, il y a eu un gros rebond, gros rebond, mais en fait, ça confirme pas parce que là, on a de la résistance. Moi, personnellement, si je devais acheter cette action, je l'achèterais plus sur des niveaux aux alentours de 28-29 parce que là, de ce que je vois, honnêtement, moi, je pense que ça va se replier vers les 28. Une entreprise comme Total, c'est une entreprise qui est extrêmement solide. Regardez, capitalisation 95 milliards, la valeur de l'entreprise, elle vaut 137 milliards. Donc voilà, on voit que finalement, c'est pas super bien capitalisé par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Après, ce qu'on voit, c'est que le bilan, la trésorerie, c'est incroyable. Ils ont 36 milliards de réserves. Donc ils ont le temps de voir venir. Là, on est vraiment sur une entreprise extrêmement solide. C'est vraiment solide en fait. Après, voilà, vous pouvez regarder plein d'autres choses, mais moi, vraiment, les points que je regarde, c'est vraiment les points de la courbe. Là, on voit une très grosse résistance là sur 36-37. Moi, jamais de la vie, j'achèterais ici. J'achèterais plus sur du 28. Moi, j'achèterais plus là sur du 28 parce que je pense que c'est le meilleur point d'entrée. Là, vous voyez, regardez, si on zoome un peu, là, on voit on est sur cette zone-là, 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on est remonté de là, ça c'était en 17 mars, au pire de la crise. Donc, on est monté, on a eu un rebond depuis les plus bas là, 21, vous voyez, on est tombé jusqu'à 21. On a eu un gros rebond jusqu'à 37. Et ensuite, on est retombé là aux alentours de 30. On est revenu là, aux alentours de 39. Et après, on est retombé sur la zone des 27, 28. Et on a eu un gros rebond. Donc moi, personnellement, jamais de la vie, j'achèterai ici. Pourquoi? Parce que les plus grosses chances, ce soit que ça retombe. Parce que là, en fait, il n'y a rien, moi, de mon point de vue, il n'y a rien qui justifie une hausse au-dessus des 40. Ça, moi, je pense plus à un repli prise de bénéfice jusqu'à 29-30 en fait. Là, si vous achetez là, c'est vraiment ici que vous allez minimiser le risque parce que c'est la zone où vraiment il y a une grosse zone d'acheteurs et c'est pas des acheteurs, des petits acheteurs là. Là, je pense qu'on parle sur des très très gros acheteurs. Donc en fait, si vous suivez le peloton de tête, vous pouvez voilà, vous faire un peu d'argent. Ensuite, il y a autre chose avec l'action totale, c'est que si vous la gardez 20 ans, avec un peu de chance, s'il ne diminue pas trop le bénéfice, enfin le dividende, ben en fait, vous n'avez aucune chance de perdre votre argent. Parce que vu que chaque année, ils vont vous donner 5% net, si ça reste comme ça, hein, au bout de 20 ans, vous avez 100%, vous êtes sûr à 100% d'avoir récupéré, de n'avoir rien perdu. Ensuite, moi, je pense que Total, c'est pas une valeur qui va s'effondrer. Ils ont des milliards en réserve. Donc demain, s'ils veulent changer de secteur, s'ils veulent se mettre aux énergies vertes, s'ils veulent devenir à la mode comme tous les autres, ils ont l'argent pour le faire. En plus, c'est un fleuron du CAC 40, c'est-à-dire que jamais de la vie la France, elle laissera une entreprise comme ça entre guillemets, trop se détériorer. Donc moi je vois pas beaucoup de risques sur une entreprise comme ça qui est extrêmement solide. Ils ont voilà, le pétrole, on peut dire ce qu'on veut, ça va encore être utilisé pendant peut-être 40 ans. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce sera extrêmement difficile de remplacer le pétrole. Et Total, ils sont diversifiés, ils font pas que du pétrole. Il y a plein d'autres choses. Franchement, je sais même pas. Je ne vais pas vous dire dans le détail parce que je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait une analyse poussée, mais ce que je sais, c'est que c'est extrêmement solide, c'est diversifié. Voilà, ils ont des actionnaires costauds, ils ont de la bonne gestion, voilà, c'est costaud pour dire. Mais si vous regardez la courbe, voilà. Moi, perso, pour acheter, j'attendrai les 28. Ça peut venir dans je sais pas quand, hein, mais
peut-être là, on est sur du mensuel. Donc en fait, là, en un mois, on est passé de 27,80 à 38. Donc moi, je pense peut-être en 2 mois, on va retomber sur les 28. Donc ce n'est que mon avis, hein, je vous donne pas je suis pas magicien, je vois pas l'avenir. En tout cas, s'il fallait acheter, moi, j'achèterais plus vers les 28. Après, vous pouvez très bien acheter pour mettre ça dans un PEA et toucher du dividende tranquillement sans prendre de risque. Mais sur la valeur du capital, je préférerais attendre les 28. Donc voilà, les amis, j'espère que ça va vous aider. Je suis pas, moi personnellement, j'aime bien regarder les trucs simples, les fondamentaux simples et l'analyse technique long terme. Parce que voilà, les analyses techniques, les chiffres, ici, ils ont fait ça cette année, c'est bien beau, mais en fait, la courbe, faut regarder la courbe. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, on voit que depuis 99-2000, c'est que du yo-yo entre 28 et 55, 56. Vous voyez? Donc en fait, si vous achetiez à 28, si vous avez la chance d'acheter à 28, faut jamais viser un objectif plus haut que 56 ou à la limite ici là 43. Parce que voilà, ça s'est rarement produit là à l'époque 2003 où on est monté jusqu'à 58, c'était en 2007. Ensuite, on est retombé sur du 28 en 2011. Et après, on est remonté là. Là, la dernière fois qu'on est remonté jusqu'à. Ah, c'était en 2018, c'était pas si loin, hein. Mais bon, voilà, ce qu'on voit, c'est que ça prend pas mal de temps avant de faire des remontées. Donc, en général, c'est 2 ans. Donc voilà, moi perso, si j'achetais aux alentours de 28, franchement, j'encaisserais dans tous les cas à 55. Voir si vous voulez pas prendre de risque à 53. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours garder pour toucher vos dividendes, mais ça, c'est un autre point de vue. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera. J'espère vraiment que j'ai été assez clair, que mon but, c'est d'expliquer ça de la manière la plus simple possible, comme je le vois. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, donnez-moi vos commentaires parce que moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens de leurs avis. Donc voilà, c'est une passion. Ça fait plaisir de parler avec des gens qui ont la même passion ou qui sont en train de constituer un portefeuille pour leur avenir, pour leur retraite. Donc voilà, à bientôt les amis. Bye bye.